Bienvenue dans ce 7e numéro du Wargamoscope consacré à Wolfpack, un jeu collaboratif conçu pour 1 à 4 joueurs édité par GMT Games qui propose de nous mettre en chasse contre les convois alliés dans l'océan Atlantique. Une partie se joue avec une meute de 4 sous-marins qui disposent chacun d'un plateau de suivi individuel. Ces plateaux permettent de suivre en temps réel l'état de leur dispositif, de leur équipage, de leur niveau d'inondation, du stock de torpilles à bord et du chargement des tubes. Le plateau de jeu, recto verso sur support rigide, se compose d'une piste des tours de jeu et de points de victoire, d'emplacements pour indiquer les conditions d'attaque du convoi, une échelle de profondeur des sous-marins, d'une zone périphérique d'approche du convoi et de la zone d'attaque du convoi proprement dite. Les nombreux aléas de chaque mission ne se résolvent pas par des jets de dés sur des tables, mais par le tirage fréquent de cartes aux fonctions multiples. On trouve également de nombreuses aides de jeu cartonnées qui servent d'une part au setup des scénarios et d'autre part tout au long du jeu lui-même, car nous allons le voir, chaque tour de jeu est très procédural. Enfin, toute une variété de marqueurs vont nous servir à indiquer divers statuts. Chaque mission consiste en une patrouille d'un mois, dont nous jouons le point culminant qui est l'attaque groupée d'un unique convoi. Les conditions de la rencontre sont tirées au hasard. La vitesse du convoi, le moment et les conditions météorologiques, et le placement initial des sous-marins. Les 7 premiers tours de jeu simulent la convergence de la meute autour du convoi repéré. Chaque sous-marin est en surface et peut se déplacer d'une case sur la zone d'approche pour se positionner avant l'attaque. Ensuite, un tirage de cartes indique les zones périphériques où des escorteurs potentiels peuvent apparaître. Si l'une de ces zones correspond à l'emplacement d'au moins un sous-marin non encore détecté, on tire au hasard un marqueur dans une réserve préparée en début de partie, et le résultat peut être un faux contact ou l'un des escorteurs du convoi. Dans ce dernier cas, le sous-marin susceptible d'être détecté peut plonger en urgence. On pioche alors une carte afin de déterminer si l'escorteur détecte le sous-marin. Si c'est le cas, on détermine au hasard dans combien de tours il se situe par rapport à sa cible. À chaque nouveau tour de jeu, le bâtiment d'escorte s'approche du sous-marin cible d'une unité de distance et doit effectuer un nouveau test de détection. S'il est raté, sa qualité de track se dégrade d'un niveau. Au tour suivant, si ce test de détection est de nouveau raté, il passe en Lost 2, mais est encore susceptible d'attaquer le sous-marin. Si l'escorteur ne parvient toujours pas à rétablir le contact avec sa cible alors qu'il est déjà en Lost 2, il perd totalement sa trace et ne peut plus attaquer pour l'instant. Par contre, si entre-temps un test de détection est réussi, le contact redevient optimal. Quand un escorteur parvient à une distance de 0 par rapport à sa cible, cela signifie qu'il se trouve à son aplomb et qu'il peut l'attaquer par largage de barils explosifs. Cette attaque se résout de la manière suivante. Après avoir vérifié si le capitaine du navire déclenche effectivement son attaque ce tour-ci, on tire le nombre de cartes de combat anti-sous-marin indiquées sur le pion de l'escorteur. Sur chacune d'elles, on consulte la case située au croisement entre la profondeur actuelle du sous-marin et le niveau du contact de la cible. Si cette case n'est pas vide, on tire alors une carte de dégâts et on applique tous les effets indiqués dans la colonne correspondante au niveau des dégâts. Du 8e au 10e tour de jeu, un tirage de cartes indique si les sous-marins dans la zone d'approche qui ne sont pas accrochés par une patrouille entrent sur la carte d'attaque du convoi. Ceci est automatique à partir du tour 11. Dès lors, on entre dans un cycle où les sous-marins progressent près ou parmi le convoi, qui lui aussi se déplace de manière relative, ou ceux qui sont en surface ou à profondeur périscopique
repère et identifie les navires de transport les plus proches, verrouille les calculateurs de leurs tubes à torpilles sur leur cible et lance leurs torpilles. La vérification de la réussite d'une attaque de torpille s'effectue en tirant tout d'abord 3 cartes, auxquelles on ajoute le bonus de calcul de tir de la torpille concernée. On pioche une carte de combat, et si le D10 affiché, modifié par les différents bonus et malus indiqués, est supérieur ou égal au seuil requis, la torpille touche sa cible. Reste à savoir si la torpille explose à l'impact. Pour cela, on tire une carte de détonation qui indique, selon le type de torpille utilisée et la période jouée, si cela se produit. S'il y a explosion, on tire une dernière carte qui indique les dégâts occasionnés en fonction de la taille du navire touché. La guerre anti-sous-marine continue bien sûr sur la carte d'attaque. Dès qu'un navire du convoi a repéré un sous-marin ennemi, une de ses torpilles à vapeur, ou plus fréquemment, a été frappée par une torpille, qui suit à peu près la même procédure que dans la zone d'approche. Le rechargement des torpilles prend 3 tours, leur stock est limité et défini dès le début de la mission, et les réparations sont vérifiées au moyen de tirage de cartes de combat. Il vous faudra donc éviter les patrouilles, frapper le plus vite et le plus fort possible le convoi, avant de rapidement quitter la zone, pourchassé par les escorteurs appelés à la rescousse. Ce dernier point est d'ailleurs celui qu'il vous faudra apprendre à gérer en premier, car chaque attaque d'escorteur est redoutable et les causes de perte d'un sous-marin sont multiples. Incendie, gaz, fuite de la coque et implosion due à la pression en profondeur. Une fois que vous vous sentirez à l'aise avec une simple mission, notamment contre un convoi rapide, il est temps de passer au cran supérieur qui consiste à jouer en campagne sur plusieurs mois de guerre, qui peut en compter jusqu'à 18. En effet, Wolfpack propose de gérer en équipe tout un pool de sous-marins sur la période concernée, y compris la montée en compétence de leur équipage via les points d'expérience acquis en patrouille, qui sont dépensés dans une arborescence de capacités spéciales. Ceci modifie la dimension du jeu, qui implique alors une réflexion à moyen ou long terme intéressante, tandis que la défense alliée monte également en efficacité à mesure que les mois défilent. Cependant, en comptant environ 3 à 4 heures de jeu par patrouille, une campagne devient vite assez longue. Mais le fait qu'il n'est pas obligatoire de laisser en place le jeu entre 2 patrouilles permet de la mener à bien lors de sessions espacées dans le temps. Néanmoins, la découverte de ce jeu très procédural et multipliant les tirages de cartes peut en rebuter certains, voire devenir frustrant. En effet, attendez-vous à une courbe d'apprentissage sur 2 ou 3 missions, ponctuée de vérifications régulières de points de règle, pour acquérir les indispensables tactiques d'évitement des escortes et de poursuite des convois rapides. Mais une fois ce cap dépassé, Wolfpack se révélera être un jeu prenant où chaque mission sera différente et tendue. Chouette le discours.